Oui, dans le cadre de ce groupe d'études qui est présidé par Florent Bachelier, que beaucoup d'entre vous ont pu rencontrer hier à l'occasion de la soirée de gala, et également co-présidé par Laure de la Rodière, qui est une députée extrêmement investie déjà depuis plusieurs mandats sur les questions de cyber et plus largement de numérique, parce qu'on ne réduit pas évidemment le groupe d'études cyber uniquement à cet aspect de manière stricto sensu. On l'élargit, on a souhaité l'élargir en complétant la mention en parlant de cybersécurité et de souveraineté numérique. Parce que je crois qu'on se situe justement au cœur d'un élément qui, en tant qu'acteur politique au Parlement, est un élément de réflexion qui n'est pas seulement un élément de réflexion porté sur une technologie, mais qui est également un élément de réflexion porté sur une influence, sur de quelle manière cette technologie, aujourd'hui ou à l'avenir, influence les jeux d'acteurs, que ce soit les jeux d'acteurs entre les entreprises ou les jeux d'acteurs entre entreprises, États, et donc de quelle manière, au niveau international, tout cela interagit et comment est-ce qu'on peut, en tant que législateur, parce que c'est de ce point de vue-là qu'on se place, avoir une compréhension du sujet. Parce que je crois que sur des sujets qui sont éminemment liés à des innovations et puis à de nouvelles approches, à de nouveaux usages, on doit avoir la capacité à l'Assemblée nationale de se poser non pas sur un texte en particulier. Moi, j'étais responsable pour mon groupe politique de la directive Nice, donc j'ai été sur ce sujet-là, ce qui m'a valu donc de poursuivre ensuite sur ces questions. Mais on doit être en capacité, ça a été aussi dit par ma collègue tout à l'heure, on doit être en capacité d'irriguer plus largement le terreau de nos collègues parlementaires, et nous sommes sur des champs qui, de mon point de vue, se situent d'une manière extrêmement transversale. On ne peut pas dissocier la cybersécurité de l'économie, on ne peut pas la dissocier des affaires étrangères, on ne peut pas la dissocier évidemment d'autres domaines de compétences qui sont portés par les différentes commissions d'Assemblée que je ne veux pas énumérer. Et donc notre vocation dans ce groupe d'études, qui regroupe une cinquantaine de parlementaires, c'est non pas de faire des focus forcément particuliers sur tel ou tel aspect, c'est justement d'essayer de faire en sorte de porter le débat de la cybersécurité et du numérique à l'Assemblée nationale d'une manière générale, d'avoir une vision assez large, assez transversale, et puis de pouvoir, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est sur des textes et sur des examens où on a un peu la tête dans le guidon, c'est de pouvoir apporter justement une réflexion qui soit de nature à ouvrir le débat, à faire des échanges entre acteurs, parce que je pense que sur ces sujets techniques, ce qui compte, c'est qu'on soit tous à un certain niveau. Alors, je suis pas ingénieur de formation, je suis juriste de formation, donc je prétends pas avoir une compréhension technologique, technique de ces sujets, mais je pense que justement, c'est un peu la logique du maillon et de la chaîne. On est d'autant plus fort qu'on essaie de faire monter en capacité le maillon le plus faible. C'est une manière d'aborder le sujet, je pense, qui doit prévaloir. Parce que si on essaye toujours d'être à l'état de l'art, bien évidemment, c'est pas la seule réponse. On se doit d'être évidemment à l'état de l'art. On doit essayer et c'est un des aspects de la souveraineté, c'est à la fois maîtriser. Et en tout cas, lorsqu'on ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne de valeur sur des technologies, on ne fabrique pas les processeurs, par exemple, mais on se doit de comprendre et on se doit d'être en capacité de savoir ce qui se passe de bout en bout dans une chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément qu'on doit appréhender, parce que c'est en montant justement dans cette capacité à comprendre et à savoir comment fonctionne d'un point de vue international, puisqu'on est là évidemment sur des sujets qui sont transfrontalier par nature. On a inventé, après le droit maritime, qui est un bon exemple d'ailleurs, puisque on parlait de piraterie tout à l'heure, il y a beaucoup de vocabulaire qui demeure et qui appartiennent un peu au droit maritime et à l'histoire justement du développement de nos États souverains et de la souveraineté. Et donc je pense que c'est une bonne approche pour parler de numérique et de cyber. Et on se doit justement sur ces questions-là d'être en capacité de comprendre ce qui se passe, de faire notre marché un peu partout. Et c'est le rôle de ce groupe d'études, voilà, qui est une zone d'échange et de contact, qui n'a pas vocation forcément à être opérationnel sur un texte en particulier, même s'il y a des textes évidemment comme la directive Nice ou comme la loi de programmation militaire qui ont plus à voir effectivement avec ce sujet. Mais c'est une manière de garder un niveau de connaissance à l'Assemblée et puis de populariser des thèmes qui par nature sont parfois trop en silo. Alors si on garde la métaphore de la piraterie, à l'époque de la piraterie, il y avait les pirates et puis il y avait aussi les corsaires. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que
je vais dans votre sens. Hein. Est-ce qu'on peut Vous imaginer que pour la cybersécurité, donc il y aurait les pirates dans l'illégalité et éventuellement des corsaires pour le compte des États qui seraient en train d'essayer de contrer les pirates sur leur terrain, avec les mêmes armes. C'est là qu'on est dans des éléments assez subtils. On est dans des éléments de complexité qui seraient trop simples de réduire d'un côté les white hackers et de l'autre côté, effectivement, les pirates qui seraient, eux, les méchants. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des zones de porosité qui sont d'autant plus grandes que parfois les uns deviennent... un peu les autres. Prennent un masque ou un paravent chinois, ou d'une autre nationalité d'ailleurs, pour justement parfois avoir une ambiguïté en fonction d'intérêts qu'ils peuvent porter, qui sont des intérêts étatiques. Ça a été rappelé. La doctrine française par rapport à d'autres, pas forcément de faire d'attribution, parce que qui dit attribuer dit engager le débat sur un champ non plus cyber, mais totalement politique et interétatique, mais également il y a des zones grises, effectivement, où certains groupes qui se sont mis à leur compte d'une certaine manière dans une logique de criminalité classique, puisque on a vu un peu d'une manière générale, c'est moins risqué de faire du ransomware que d'aller braquer une banque, surtout quand c'est une grande banque et qu'on veut voler beaucoup d'argent. Donc du coup, une forme de délinquance organisée, effectivement, s'est mise à son compte et fait de la cybercriminalité pour son propre usage. Et puis, parfois, en fonction des circonstances et des opportunités, ils sont capables de vendre leur force de frappe auprès de puissances ou de puissances, ou en tout cas de groupements étatiques ou en tout cas publics, qui souhaiteraient ne pas apparaître forcément par eux-mêmes ou apparaître de manière masquée. Je crois qu'il y a un peu un jeu subtil. J'emploie le mot jeu à dessein parce que tout à l'heure, les propos de votre interlocuteur Rabat des Bois est un peu aux limites de cette frontière-là. Il est devenu gentil et dans la légalité maintenant. Oui, parce qu'à un moment, après, ils s'installent dans la vraie vie aussi, et ils ont besoin peut-être de retrouver une certaine forme d'équilibre. Il y a un problème d'âge, c'est vrai pour tout d'ailleurs, hein. On peut faire du sport de haut niveau, puis à un moment en avoir marre et puis dire je vais peut-être faire autre chose. Et puis peut-être qu'il s'est fait un petit peu attraper par la patrouille. Donc aujourd'hui, il s'est fait prendre le doigt dans le pot de confiture. Et donc voilà, le honeypot était peut-être un peu grand pour lui, donc il a peut-être fait autre chose. Mais il y a beaucoup de profils comme lui, qui sont des hackers par jeu, qui ont envie de tester, qui ont envie de se confronter on joue aux gendarmes et aux voleurs, et il y en a qui continuent un peu tard. Et je crois qu'il y a ça aussi, il n'y a pas seulement... Le goût du défi ? Oui, le goût du défi, le goût de transcender, de franchir justement une porte qui est interdite. Voilà, donc c'est un peu cette approche-là. Et puis ensuite, effectivement, certains, aujourd'hui, se sont installés dans une logique beaucoup plus... entre guillemets, vertueuse. Je pense à Yasrouillac, par exemple, qui a lancé justement une entreprise qui a d'ailleurs un succès non seulement en France, mais qui est reconnu à l'étranger et qui va dans l'esprit de faire du bug bounty, d'essayer de débusquer justement des zero day, des failles dans les systèmes de sécurité, et donc d'apporter une vraie plus-value, cette fois-ci du côté blanc de la force, voilà, si je puis dire.